Salut, salut. Hello, bonsoir à tous, bienvenue dans l'As des As podcast. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Yannick Lasman, je suis coach expert en résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? Comment devenir plus fort après toutes les épreuves que tu vis? Comment guérir? Comment aller de l'avant? Et donc, moi, ma chaîne, c'est sur YouTube aussi, Yannick Lasman, on peut me retrouver. Et il y a mon partenaire, mon acolyte, juste ici à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir, présente-toi. Toujours Norman. Toujours 34 ans. Tu fais quoi maintenant? Non, ça fait quelques temps là. Non, j'ai pas encore travaillé là-dessus, mais globalement, je vends des vêtements de travail dans les entreprises. À côté de ça, on est en train de lancer une nouvelle branche, on va dire, où j'aimerais accompagner des jeunes entrepreneurs qui souhaitent faire du merch, avoir une ligne de vêtements avec un beau logo. Le but, ce serait vraiment de les accompagner, faire un service sur mesure pour définir les bonnes références, les bons coloris, de la broderie, de la sérigraphie, discuter un petit peu de la chaîne d'approvisionnement, le prix, la distribution, toutes ces choses-là. Donc, un accompagnement pour aider les gens à mettre en place des projets dans le textile. Une merch de quali, éco en plus, c'est ça le truc. Ouais, recyclé, recyclable, coton, polyester recyclé. Il y a des belles choses. Beaucoup de coupes, unisex, oversize. Donc, on a les fabricants et l'expertise. Nice. Et ce soir, nous avons un invité de qualité. Vraiment. Comment passer de maigrichon à super coach sportif jusqu'à Dubaï et tout. Bon. Ça va Yannick? Ça va et toi? Bien. Présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. On va faire ça comme ça. Est-ce qu'il y a encore des gens qui connaissent pas? Il y a encore des gens qui ignorants. Qui sont ces ignorants? Non, mais je m'appelle Zongo, je suis coach sportif depuis 7-8 ans déjà. J'ai ouvert le studio Body House sur Uccle il y a 3 ans. Nice. Et donc, oui, je suis entrepreneur dans le milieu sportif. Ça fait quelques années, j'ai travaillé avec pas mal de partenaires autour de Bruxelles. Donc, certains me connaissent comme Zongo, d'autres comme Machar. Ça, c'est moi. J'ai les 2 blazes. Donc. Ok, plusieurs blazes. Bah ouais. Et justement, t'as quel âge maintenant? Parce que moi, je suis là, j'ai 35. Norman, tu as 34, ouais. Voilà. Je vais sur mes 32 là. Pas mal. La trentaine accomplie, quoi. Tu sais, on me donne plus, hein. On me dit 37, 38. Ah bon? Ouais. J'ai déjà eu 40. Donc. Non, 32, c'est un bon âge. Le fitness, ça fait des ravages. Ah ouais? Ah ouais. Depuis que j'ai commencé le fitness, on me donne plus que mon âge. Donc, bah oui, 32. Ça vieillit. En fait, faites du sport, ça vous rajeunit pas, ça vous vieillit. Ça donne un aperçu. Plus de maturité, peut-être. Ouais. Alors que. C'est physique, hein? C'est juste de l'apparence. Hein. Ouais. Mais ça va. Et justement, on va un peu parler de d'où tu viens. Tu viens d'où, en fait? T'as grandi où? Et justement, pourquoi est-ce que tu as fait cette transition? Parce que moi, je connaissais le Machar, pas le Zongo. Ouais. Je connaissais le Machar qui était un peu plus mince. Très mince. Un peu beaucoup. Et justement, là, pour ceux qui ne voient pas, là, comme ça, il y a eu une légère transition. Donc, ouais. Pourquoi tu as fait cette transition? Comment ça se fait que tu es passé justement de Machar à Zongo, ou bien le Zongo qui a toujours été là, et que... C'est quoi le parcours? Écoute, on va dire c'est un mix de plusieurs choses, mais en tout cas, de base, je me sentais pas à l'aise dans ma peau. Ça veut dire que je me trouvais trop maigre, tu vois. J'avais l'impression que j'avais pas de discipline, j'avais la tête un peu partout, tu vois. Je suis un rêveur, donc il me fallait quelque chose sur lequel je pouvais être régulier. D'accord. Et donc je me suis dit, ouais, déjà je me sens pas bien dans ma peau, je pourrais faire, si je fais du sport, du fitness, ça va me forcer à être discipliné, et en plus j'aurai des résultats par rapport à mes complexes. Donc du coup, c'était un bon combo pour moi pour commencer. Donc je me rappelle, je venais de terminer les secondaires. J'allais me lancer dans des études de commerce.
Et je me suis dit, écoute, c'est... Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer dans des études de commerce, Norman? Il y a du bon, il y a du bon. Il y a du bon, t'es sûr? Ouais, il y a du bon. du commerce extérieur. Et je me suis dit, Non. Bon, nous sommes tous les deux de commerce extérieur. Et, bon, moi, j'ai pas fini parce que voilà, je me suis lancé en tant que coach. Et Norman, lui, il a pris une autre voie. Donc, t'as bien fait. Et donc, juste avant de commencer, je me suis dit, tu sais quoi, il me faut une discipline avec l'UNIF qui se rapproche. Donc, et je me suis lancé. Et je me suis lancé presque par hasard, tout en me disant, on va voir ce que ça va donner, quoi. Ok. Je pensais pas à ce moment-là que ça allait devenir un jour ma vie. Donc, oui, j'ai commencé comme ça et aujourd'hui, je suis coach sportif, quoi. Mais plutôt commencer, rentrer dans une salle solo ou avec des amis? Écoute, je suis rentré solo presque. Ok. À la limite, quand je me rappelle mes premiers jours, enfin mes 2 premiers jours, j'ai motivé un ami qui était dans le même campus que moi pour s'inscrire. On habitait l'un à côté de l'autre. Et je me suis dit, viens, je vais bientôt m'inscrire. Inscris-toi aussi, ça peut être cool. Et cet ami était partant aussi, donc on a commencé comme ça. Mais quand j'ai commencé, je connaissais rien au fitness. Ça veut dire que tu pouvais me dire c'est quoi un muscle, je connaissais pas, quoi. C'est quoi les glucides? C'est quoi les glucides? Ouais, tu me dis c'est quoi des glucides, je vais dire tu parles de quoi? J'ai pas des cours de sciences, tu vois. Bien sûr. Donc je connaissais rien. Ça veut dire que je me suis même pas intéressé auparavant, tu vois. Donc l'époque était pas la même, je suppose. Donc l'accès à l'info, oui, on était au fait à la fin de Passage Fitness, quelques années juste avant le Basic Fit. Ouais. Donc c'était vraiment pas encore démocratisé. Pas encore démocratisé, ça allait bientôt l'être, mais oui. Ok. Ah, mais ça c'est top. Et justement, après avoir fait ces transitions, ça t'a pris combien de temps en fait? Après combien de temps tu t'es dit que tu étais prêt à devenir un coach sportif ou que tu voulais te lancer dedans? Après combien de temps? Je pense après 3 ans. Après 3 ans. Parce qu'après 3 ans... La première année, je me rappelle, j'allais juste en mode vas-y, va seulement, ça t'aide, ça te fait du bien mentalement, ça te permet d'être discipliné. Surtout, hein. Ouais, t'arrives à avoir un cadre pour la première fois dans ta vie. Donc ça m'apportait ça, quoi. Donc ça me motivait. Et c'est vrai qu'après ma première année, j'ai eu une superbe transformation. Je suis passé de 69 kilos à presque 80. Ok. Donc, c'est ma plus... Faut dire, combien tu mesures? 1,88. Pour 69 kilos à l'époque. Ouais, je faisais 60. J'ai des photos avant-après sur mon compte Insta, mais okay. C'est violent, tu vois. Moi, je sais, moi j'ai vu la transformation de... Comment? Et ce qui est fou... Mais en un an. En un an. Mais en un an, ça veut dire qu'en fait, pour la petite histoire, c'est... la 2e semaine après mon inscription au Basic Fit, je vais à Louise et je rencontre un gars qui s'appelle Rodrigo, qui s'entraîne depuis 4 ans. Mais il s'entraîne comme un taré, quoi. Tu vois, c'est le prototype du gars qui est toujours concentré, qui ne regarde personne, qui est dans sa bulle, quoi. Dans sa bulle, quoi. Et moi, je voulais savoir quel muscle je peux travailler, tu vois. Je vais demander à l'accueil comme un con. Et on me dit... Ils sont pas là pour ça, eux. Demande à ce gars-là, Rodrigo. Il y a un gars qui me conseille Rodrigo en disant, demande-lui parce qu'il a l'air d'être motivé. Je vais lui demander. Et d'un coup, il me dit, tu sais quoi, suis-moi dans mon entraînement parce qu'il voyait que je connaissais rien. Tu vois. Il t'a dit, viens souffrir avec moi. Ouais. Mais par contre, j'ai kiffé, quoi. Après, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours avec lui. Et c'est ça qui m'a aidé. Parce que si j'avais pas rencontré Rodrigo, que je suis, qui me montre un peu les meilleures techniques, etc. Bien sûr, directement les meilleures. Je serais là en train de chercher à gauche et à droite. C'est pour ça que c'est important d'être suivi par un coach. Ouais, non, mais c'est clair. Vous avez vu la quenelle. La quenelle venir. Moi aussi, je suis coach, donc voilà. C'est ça. Non, mais c'est important, c'est vrai, directement la bonne posture, la bonne... C'est ça, c'est le ça. bon mouvement, l'aide aussi pour pouvoir faire le truc en plus que tu n'arrives pas à faire tout seul. Pour optimiser un résultat, il faut une stratégie. Bien sûr, comme pour tout. Tu ne peux pas faire
quoi que ce soit, tu dois avoir la bonne stratégie. Exact. Tu veux développer ton dos, tu dois te focus sur des exercices. Il y a des exercices prise de masse, il y a des exercices un peu de renforcement. Ouais, on en parlait en off. Tu vois, donc tu es obligé de savoir tout ça. Mais quand tu commences, tu n'as aucune idée. Donc oui, heureusement qu'il était là parce que ça m'a permis de comprendre c'est quoi le fitness. Et d'un coup, je suis devenu passionné. Tu vois, Bien sûr. je suis devenu passionné parce que je voyais les résultats directement. Et quand tu deviens addict aux résultats, bah, c'est parti, quoi. T'es lancé. Ouais. Mais c'est ça qui est important, en fait, quand tu regardes dans un parcours et dans ce que tu veux accomplir. Lorsque tu te projettes, en fait, sur ce que tu veux réussir, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, ton but, il est tellement inspirant Oui. qu'en fait, le résultat vaut vraiment, en fait, largement tous les efforts que tu fais pour le mettre en place, en fait. Oui, c'est ça. Surtout que ces résultats, autre que l'apparence, c'est aussi, voilà, tu le sens dans ta vie de tous les jours que tu as plus d'énergie, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Le sommeil, la récupération. D'habitude, tu vois, je vais aller dormir jusqu'à 3h, 4h du matin, tu vois. Puis je commence à faire du sport, puis je me rends compte que je m'allonge, je dors, tu vois. Je me dis, oh, j'ai des fatigues de daron et tout. On a 40 ans, on sait, tu vois, alors que j'avais toujours 20 ans, quoi, tu vois, quand j'ai commencé. Et non, tu sens vraiment que ton corps réagit bien et tu sens des vibes différents et ça aide. Nice. Et justement, à quel moment, en fait, tu t'es dit, avec tout ça, je vais commencer à faire ma salle de sport, et est-ce que ta salle de sport, ça arrivait facilement? Et comment? Parce que tout le monde là sait que toi t'étais presque un influenceur, ou je sais pas si t'es un influenceur, et que tu t'es retrouvé à Dubaï. Donc là, je pense que les gens veulent savoir comment t'es passé de ok, je fais 69 kilos avec 1m88, je le fais pour commencer avec mes études, et au final, ben, je voyage, je deviens coach à succès. Et je vis de ma passion, surtout. Et je vis de ma passion. Damn! Ouais, bah écoute, franchement, je te dis, c'est assez progressif, hein, parce qu'à aucun moment, parce que je finis mes études en commerce. Ouais. Donc j'ai reçu le diplôme. T'exportais des prods. etc. Puis quand j'ai terminé ça, je me suis dit, en fait, j'ai toujours voulu faire mon propre truc, tu vois. Et je me suis dit, l'air d'un rien, j'ai fait des études comme ça pour les faire, pour avoir un bagage, et je peux les utiliser dans quelque chose que j'aime bien. Sauf que j'ai découvert que j'aimais le sport plus qu'autre chose. Le sport plus qu'autre chose, et je pouvais peut-être faire quelque chose dedans. Bien sûr. Donc je me suis dit, tu sais, j'ai des parents qui sont profs de profession. Ok. Donc je pense qu'il y a une sorte de transmission quand même de parents aux enfants dans la manière d'être, tu vois. La pédagogie. La pédagogie, tu vois. Et on m'a souvent dit ça, que je savais un peu expliquer, même à mes cousins, petits cousins, etc. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant le coaching, de me lancer dans le coaching, mais comme une activité complémentaire, tu vois, parce que j'étais déjà assez actif sur les réseaux. Okay. J'avais des demandes pour des coachings, pour des conseils, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas en complémentaire. Et je me suis lancé dans un Basic Fit en complémentaire. Et c'est vrai qu'après 2 mois, j'avais mon planning plus que rempli, quoi. Tu vois, j'hésitais entre certaines personnes que je pouvais prendre. Tu vois, je suis arrivé à ce luxe de pouvoir me dire non, mais je préfère coacher celui-ci que l'autre. Donc, il est sérieux, il a du potentiel. Et parce que j'arrivais plus à mettre tout le monde dans mon planning. Tu vois. C'est bien. Et là, je me suis dit, au fait, je me rends compte que tu le sens quand quelque chose est peut-être fait pour toi ou t'as facile sans faire presque d'efforts. Tu vois, t'es pas là en train c'est fluide, quoi. T'es pas là en train de allez, prenez-moi comme coach, etc. Il y a le bouche à oreille qui fait tranquillement son travail. Et ça faisait tranquillement son travail. Ça veut dire que je coachais une personne, cette personne pouvait me ramener à 4-5 personnes. Je suis sur mon lit, je reçois un message. Hello, Zongo, j'ai reçu. J'ai été mis en contact via machin truc, tu vois. Et ça allait comme ça rapidement. Parce que j'avais un job à côté aussi à ce moment-là. Et après quelques mois, j'ai dû donner mon C4. Carrément. Ouais, parce que j'avais trop de demandes et je faisais les comptes et je me suis dit, au fait, ça pourrait être mon activité principale. Quand tu fais le calcul en te disant, si j'échange mon temps, 1 heure de mon temps... 1 heure, c'est ça.
En fait, c'est quoi 1 heure de mon temps? 1 heure de mon temps, est-ce que ça équivaut à 4 ou 5 heures de travail? Et donc, ça veut dire en fait que 1 heure de ton temps, si ça équivaut à une demi-journée, si tu trouves des clients qui peuvent combler une demi-journée, en fait, ça te donne la liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Ce que tu veux, quand tu veux. Damn. Et c'est ça. Donc, du coup, quand j'ai fait mes calculs, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tester. Je vais tester le truc d'indépendant, full indépendant. Et donc là, j'ai commencé vraiment à chercher un local. J'avais mis pas mal de côté, donc je voulais pas de crédit. Donc j'ai dû tout payer de ma poche, les machines, etc. Ah ouais. Les accessoires, donc j'ai dû douiller, même par rapport au début, mettre en place un sol adapté, des trucs comme ça. Bref. Extraction d'air. Ouais, la vie d'indépendant, quoi, tu vois. Bien sûr. Avec toutes les assurances à mettre en place. Les vis cachées, comme on dit. Ça, on n'en parle pas, mais ça fait partie. Si tu veux ouvrir un truc, tu dois... Autorisation. Ouais, tu te passes à la commune, tu vois, tu fais des demandes et tu attends des réponses. Donc tout ça, je l'ai découvert. Forcément, moi, j'avais juste visualisé, je veux une salle. Et maintenant, tout arrive. Et puis, j'ai dû passer ces différentes étapes-là. Donc, ça te permet aussi dans ta tête d'être prêt à ça, d'être assez mûr, tu vois. Ça donne la sagesse. La sagesse, tu vois, tu apprends. Moi, j'ai eu des gens qui ont essayé de m'arnaquer, que je connaissais durant... que je les ai demandé des services par rapport à certaines choses. Électricité surtout. Voilà, t'as bien trouvé. Électricité. Non, j'étais parti en clash avec plusieurs ouvriers parce que c'est un monde de fou que j'ai découvert aussi. Tu vois. Et après, il faut lancer. Il faut... on va dire le défi, c'était d'attirer des gens qui n'ont jamais mis de pied dans une salle de sport et finalement que je sois la personne qui les initie à ça, tu vois. Okay. Et ça, c'était vraiment le défi pour moi parce que j'avais une clientèle de base, c'est pour ça que j'ai été motivé à l'ouvrir, mais il fallait élargir encore plus pour rendre ça intéressant comme business. Rentable surtout. Rentable, oui. Ouais. Donc ça, c'était un beau défi. Et ça s'est fait naturellement, quoi. Sur une période... Vraiment le point de rentabilité. Le point de rentabilité, c'est toujours... Parce que quand tu es indépendant et que tu ouvres quelque chose, ta première année, tu dépenses. Ça veut dire que soit tu fais un crédit, soit ce que tu en... Et ça, c'est plutôt l'option qui me concerne. Soit ce que tu as mis de côté, tu le dépenses. Tu le dépenses pour les machines, tu le dépenses pour la peinture, tu le dépenses pour le sol, tu le dépenses pour... parce qu'il faut encore acheter des trucs de décoration, des trucs comme ça. Tu le dépenses aussi pour ta communication sur le net, site web, etc. Donc ça a été que des dépenses. Donc l'argent rentrait, mais moi je sentais pas que l'argent rentrait. Oh non, bien sûr. L'argent sortait, mais tu ne sentais pas que l'argent rentrait. En fait. Parce que c'était... Il y a un gap trop différent. Oui, il y a un gap, ou même si le gap est intéressant, pas assez intéressant, parce que tu viens de te défoncer, quoi. Ouais, tu viens de faire des comparatifs de prix par rapport à des machines, des choses comme ça. Donc ça t'a bouffé mentalement, etc. Même si tu fais des bénéfices de 500 € que tu peux mettre de côté, on va dire, ou 1000 €. Ça doit encore rembourser. Ça doit encore rembourser, quoi, tu vois. Donc j'ai été dès les premiers mois rentable. Donc, je n'ai jamais été en déficit. Ça, c'est ma chance parce que j'avais une clientèle de base. Mais par rapport à mon ambition, je peux dire que c'est après 2 ans que j'ai commencé vraiment à sentir la stabilité. C'est Quel est correct. ton secret pour arriver à justement pouvoir joindre les deux bouts en sachant que tu avais tellement de dépenses qu'au final, là, tu avais des rentrées. Comment tu as pu rééquilibrer tout ça, en fait? J'ai rééquilibré en faisant attention déjà, tu vois, en étant beaucoup plus pragmatique dans ma vie de tous les jours, tu vois, à essayer d'éviter les folies. Donc ça veut dire que moi, durant 2 ans, j'ai presque pas voyagé. La vérité, tu vois, ça c'est dur. Tu vois tes amis en mode... je suis au ski. Sur les réseaux, en mode, je suis allé en République Dominicaine, je suis à Miami, la vie est belle, quoi, tu vois. Et toi, tu es là. Devant tes machines. Tu es devant tes machines, tu attends ta cliente qui est en retard de 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'imagine. Ça, durant 2 ans, ça a été le kiff. Le kiff. Okay. À un moment donné, même, j'ai dû
pourtant, j'étais actif sur les réseaux, mais j'ai dû, pour ma santé mentale, quitter les réseaux. Parce qu'on était en plein été. Et je voyais tout le monde qui vivait sa belle vie. Et moi, j'étais enfermé à Uccle. Tu vois? Au moins, tu avais le corps que tout le monde voulait avoir pour l'été. Oui, mais j'avais le corps, mais je pouvais pas aller à la plage. Tu vois? Personne ne le voit. Tu vois ce que je veux dire? J'étais enfermé dans une pièce, quoi. Tu vois? Enfin, et ça, c'était. Il fallait que je fasse ça. Tu vois? J'étais obligé. C'était l'étape. Je pouvais pas aller en vacances. Parce qu'il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, les 2 premières années, tu constitues ton portefeuille client. Tu essaies de fidéliser la Même clientèle. 2 ans, c'est court. Hein. Oui. Quand tu m'as dit 2 ans, je me suis dit, franchement, bien. Ouais, non, 2 ans. Dans un business. Là, je suis presque au début de la 3e année. Il reste encore quelques mois. Ok. Mais donc, honnêtement, et souvent les business, après 1 an, c'est soit ça tombe en faillite, soit voilà. Mais le truc, c'est que, franchement, maintenant, je commence à sentir la stabilité. Il y a des coachs qui travaillent maintenant, à qui j'amène des nouveaux clients. Ok. On a un fonctionnement, un arrangement entre nous. Mais oui, durant 2 ans, j'étais enfermé à Bruxelles. Même aller à Paris, j'ai pas pu. Non, mais tu vois, parce que honnêtement, je peux te dire que au mois de juillet, il y a une personne qui te contacte, tu te dis, ok, je vais essayer de fidéliser cette personne. Si je pars maintenant, cette personne, je l'échappe, tu l'échappes. Il est chez Basic Fit. Il est chez Basic Fit, donc tu es obligé de rester. Il ne revient plus. Il ne revient plus. Donc tout ça fait que durant 2 ans, tu n'as pas de vie. Mais ça vaut la peine. Les voyages, comment c'est arrivé? Parce qu'au bout de 2 ans, tu as réussi à faire tout ça. Maintenant, comment t'es parti voyager? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Déjà, mon business commence à se stabiliser. Donc ça me permet aussi de pouvoir aller ailleurs pour voir un peu, pour m'inspirer aussi. Parce que quand un business commence à se stabiliser, tu essaies de... Le diversifier, de le rendre unique. Diversifier, d'apporter encore une plus-value plus importante et ne pas t'enfermer, tu vois, ne te dire, bon, c'est bon... ça tourne, c'est acquis. Ça tourne, c'est acquis, j'ai réussi ma vie, ciao, je peux rester tranquille. Non, erreur, tu vois. Il y a, le monde avance, les choses avancent, le monde du fitness avance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui font du online, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Qui font des entraînements dans la nature. Dans la nature, des groupes, etc. Voir ce qui fonctionne, ce que je peux implémenter dans mon activité. Et donc, oui, et c'est là où je me dis, voyager, ça va me permettre aussi d'ouvrir les champs possibles, tu vois. Et donc j'ai commencé je suis allé notamment à Dubaï, qui est vraiment un temple de fitness, parce qu'il y a des salles incroyables, il y a un potentiel incroyable, tu vois. Donc justement, raconte un peu comment ça se passe la vie à Dubaï, c'est quoi le potentiel, comment sont les gens là-bas, et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Dubaï, c'est... déjà, j'ai des amis qui sont allés là-bas. Donc, je les suivais un peu à distance. Donc, je voyais un peu, je sentais un peu le vibe. Donc, je me disais, pourquoi pas? Ça ne m'attirait pas des masses, mais quand même suffisamment. Parce que tu vois des belles choses aussi. Hein, tu vois des beaux bâtiments. Des beaux bâtiments. Tu vois... qui se dévoilent. Un style de vie quand même assez, tu vois, hors sol, mais intéressant, tu vois. Donc, je me dis, je vais quand même y aller, tu vois, pour voir de mes propres yeux, tu vois. Donc j'ai pris quelques semaines et j'ai vraiment fait le tour de Dubaï. Donc je suis allé d'abord au Jumeirah Beach, c'est vraiment, on va dire, le quartier huppé à Dubaï. Puis après je suis allé au Business Bay, c'est plus résidentiel comme ça, tu vois, des gens qui vivent autour. Donc Beach, c'est vraiment très touristique. Et je suis allé au centre-ville, le downtown. Et j'ai même un ami qui m'a amené jusqu'à Abu Dhabi pour visiter un peu. Donc j'ai vraiment fait un circuit là-bas. J'ai aussi fait un circuit en allant dans différentes salles, parler à différents coachs, sentir un peu l'état d'esprit là-bas. Et c'est vrai que oui, à vrai dire, pour moi, ça en vaut la peine. Dubaï, ça en vaut la peine, mais il faut y aller avec une stratégie. Tu vois ? Un but, quoi. Tu dois aller avec un but. Tu ne peux pas aller comme ça, sans but, sans stratégie. Tu vois ?
Et, tu sens qu'il y a un potentiel des gens qui souhaitent investir dans des projets, mais il faut venir avec ce projet. Tu vois? Ok. Et j'ai quand même rencontré pas mal de personnes qui sont venues sans projet et qui, malgré tout, s'en sortent. Tu vois? Tellement. Il y en a. Il y en a. Tu vois? Et quand je dis vraiment de toutes sortes, hein, que ce soit des coachs, des personnes qui travaillent dans des hôtels comme commis, etc., qui arrivent à s'en sortir. Parce que oui, c'est une ville où tu peux économiser de l'argent si tu as une bonne stratégie. Ok. Moi, j'ai une question, c'est tu as rencontré des coachs dans des salles de sport Oui, je suis là-bas allé dans le Binos Gym, c'est l'une des plus grandes salles où les plus grands influenceurs de fitness y vont. Hein. J'ai rencontré des physiques monstrueux là-bas, tu vois. Mais toi, ma question, c'est en les rencontrant, Mhm. comment est-ce que tu t'es senti par rapport à eux? Complètement en retard, dans les temps, ou vraiment tu as beaucoup à apprendre d'eux? Bonne question, parce que j'ai rencontré plusieurs types de profils. C'est vrai, Tu ok. vois. Donc, il y a des profils qui m'ont fort impressionné, mais vraiment vers la fin. Ça veut dire que je ne me suis même pas rendu compte. Mais il aura fallu que je reste, que je les côtoie pour vraiment le comprendre. D'accord. Parce que oui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui débarquent d'Iran, qui ont un physique monstrueux, hein, des futurs coachs qui sont coachs dans leur pays, etc. Mais qui viennent sans stratégie. Tu vois, mais qui ont cette mentalité très bodybuilding. Je me montre, etc. Je fais des posings. Mais tu les rajoutes sur les réseaux, tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'interaction, de communauté. Il n'y a pas de communauté, mais il y a un physique monstrueux. Donc finalement, je me suis dit, au fait, Dubaï, c'est facile. Si je vais niquer le game. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est positif, ça, c'est bien. Ça, je me dis, c'est positif, tu vois. Puis vers la fin, je rencontre quand même des personnes qui ont un physique moins monstrueux, mais qui sont déjà assez établis loin dans leur stratégie. dans leur stratégie. Ça veut dire qu'ils ont tout le matériel requis chez eux. Ils font des podcasts, des discussions, ils font des tutos. Ils sont fort suivis sur les réseaux. J'ai demandé à un gars, viens m'aider, quoi, tu vois, viens m'aider pour une série. Ce gars, il est suivi par 5 millions, quoi. Je ne savais même pas, tu vois. On discute ensemble et tout. Je dis, allez, on s'échange nos réseaux. Je vois 5 millions, ah ouais. Le 5M. Tag-moi. Tag-moi. Moi, J'étais là. En plus, je l'ai dit, tu sais, viens, s'il te plaît, viens m'aider pour une série vite fait, tu vois, en mode... La nonchalance belge. Ça ne casse pas les couilles et tout. À la fois, je lui ai dit, tu veux une photo? Non, mais c'est un truc de fou, parce que ça m'est arrivé même plusieurs fois, ça, de parler à des gens que je connaissais pas, mais qui sont fort suivis. Et je vais sur leur truc, les vidéos sont pro, ils ont une stratégie, YouTube, Instagram, etc., une forte communauté. Et là, oui, je me sens en retard. D'accord. Un peu, parce que moi, j'ai ouvert une entreprise, mais mon temps, je le dépense, quoi. Et eux, ils arrivent à ce mix-là entre toucher le monde entier et à avoir aussi des coachings physiques. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Pas mal. Donc ouais, le point de comparaison n'était pas le côté physique, mais beaucoup plus en fait niveau stratégique, niveau qu'est-ce que eux accomplissent, eux ils arrivent à retirer de ça, et comment en fait toi tu peux t'inspirer de ça pour l'appliquer pour toi en fait. Oui, et puis je pense que le physique en soi ne joue jamais dans... Ça joue, ça a une part d'importance, ça c'est vrai. Ça légitime à mon avis. Ça légitime. Mais une fois que tout le monde a le même physique. Oui, une fois que tout le monde a le même physique, il faut être malin, quoi. Tu vois, les Thibaut InShape, c'est pas les gens qui ont les meilleurs physiques. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans le fitness. Et ceux qui ont même le plus réussi, c'est pas ceux qui ont eu les meilleurs physiques, ceux qui ont le compte en banque le plus rempli. Ils n'ont pas du tout les plus gros physiques, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est un mix qu'il faut avoir en stratégie. Et le corps, tu peux avoir un beau corps et ne pas réussir, ou inversement. Mais c'est important de mixer les deux. Ok. Donc souvent même, je vais même te dire, quelqu'un qui est trop vraiment dans le bodybuilding, il va plutôt vivre de partenariats
que d'une grosse communauté derrière, quoi, tu vois. Mhm. Donc, plus les gens savent se rapprocher de toi ou trouvent ton physique Intéressant. non pas intéressant, mais atteignable pour Ok. eux, plus tu peux encore Connecter avec eux. et créer Ils arrivent une à s'identifier à Ouais, toi encore. il faut s'identifier, quoi, tu vois. Sinon, tu rentres dans une niche, tu vois, de bodybuilding où tu dois faire des compétitions et tu vis de ça, de tes compétitions, Ok. machin, etc. Mais c'est monsieur et madame tout le monde. C'est ce que les coachs visent un peu aussi. Bien sûr. Ne sont pas fanats des plus grands bodybuilders. Ça, c'est clair. Et justement, tu vois, tu dis que c'est important que les gens puissent te suivre, s'identifier à toi, voir que ton physique, il est atteignable. En fait, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, tu vois, niveau relationnel, le fait d'avoir fait cette transition-là, Oui. par rapport à toi, par rapport à tes relations amicales, les gens avec qui tu faisais des business, les personnes qui ont peut-être profité de toi ou quoi, ou allez, même les personnes que tu rencontres dans ta vie quotidienne. Au fait, ça, je pense que progressivement, au début, tu te rends pas compte parce que tu fais ça et puis d'un coup, moi, je me rappelle, j'étais en train de, pour l'anecdote, quand j'ai commencé, tu vois jamais ta transformation. Tu te vois tel que tu es, mais tu te vois pas Ouais. tel que ton potentiel peut accomplir. Peut en fait. accomplir. Puis j'avais des remarques, oh, tu fais du sport? Je dis, oui, je fais du sport. Mais je me dis même pas, ça se voit. Je dis, peut-être, ouais, il y a un truc que la personne a remarqué et tout. Un jour, je m'entraîne, j'étais dans un basic fit, puis j'ai un truc qui tombe, tu vois, et je veux le récupérer, je me lève, tu vois, et je vois mon reflet. Et là, et là, je me dis, ah ouais, C'est pas le chercher lui. ce gars, il a l'air musclé, tu vois, mais c'était mon reflet, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai pris de la masse. C'est ce moment-là où j'ai compris que j'ai pris de la masse. C'était déjà un an après, quoi, Ok. tu vois. Donc finalement, au début, je me rendais pas compte. Puis à partir d'un moment, je vois que les gens sont... ça apporte plus de certaines facilités. Tu vois, tu vois que les gens te respectent facilement. Bien tu vois, sûr. plus facilement. Que quand tu es plus mince. Que t'es plus mince. Les gens te légitiment plus, quoi. Tu vois, il y a ce côté, on vit quand même dans une société très fort dans Le paraître. dans le paraître, dans l'apparence, etc. Et tu commences à avoir des gratuités dans... Ouais, t'as des verres en plus quand tu es à Sainte-Catherine en train de boire. On te dit, ah ouais, vas-y, tiens. Que ce soit fille, garçon et tout, hein, on te le donne comme ça en mode... c'est bon, vite fait, tu vois. Tu sens que tu vas acheter un truc au Zara, elle te dit, ah ouais, il y a 20%, alors qu'avant, t'as pas ça, tu vois. Elle te prévient que oui, etc. Ok. Ouais. Donc, oui, ça, tu sens. Et donc, forcément, oui, ça rentre dans le côté, dans un engrenage où tu te dis, ah ouais, ça t'apporte beaucoup de choses. Le monde s'ouvre à toi. Le comme monde ça. s'ouvre à toi, parce qu'on vit dans cette société très physique et très axée sur le physique. Et ce qui est le plus frappant, c'est quand tu vas en vacances. Quand tu vas en vacances, ça c'est le top. Ça c'est le top parce que finalement les gens respectent tellement le physique comme ça que finalement enfin, je pense qu'il faut juste être dans un juste milieu parce que j'étais un peu moins musclé avant encore, donc j'étais encore plus, on va dire, abordable dans la discussion. Mais les gens rentraient facilement en discussion, tu vois, voulaient à tout prix engager la discussion. Ouais, ok. Et oui, c'est quelque chose qui attire facilement. Bah, je crois. c'est inspirant, je pense. Ça transpire la discipline, Ouais. l'hygiène de vie. Ouais, l'hygiène de vie, tout, quoi. Ouais, C'est un acquis directement visible, quoi. Et je pense que les gens, ils se disent, oui, ce gars, il est discipliné, il est sportif, donc forcément, il doit être Carré. carré. Donc, ce serait intéressant de discuter avec lui. Donc, tu sens que c'est un plus. Bien sûr. C'est un plus. Et t'as gagné au niveau perception de toi, confiance en toi, estime de toi, depuis que justement t'as changé physiquement. Oui et non. Moi, je pense pas que tu gagnes directement dans ta confiance ou dans ton estime de soi. Je pense pas que tu gagnes directement. Je pense que c'est plutôt les réalisations que tu accomplis au fur et à mesure du temps
qui t'apporte plus, tu vois. Mhm. C'est pas le fait d'être musclé parce que tu as pris 1 kilo de muscle, mentalement ça change quelque chose. Mais plutôt, tu vas sentir que oui, tu vas rencontrer une fille et ça va être plus facile, tu vois. Et tu vas dire, ah ouais, ok. Je peux la soulever. Oh, 2 fois même. Oui, voilà, pour en fait, faire des tu haltères. vois, c'est plus facile. Elle me regarde autrement. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression que, je sais pas. Je dois pas forcer, Je quoi. dois pas forcer, tu vois. Je dois pas commencer à acheter des trucs pour, Mhm. pour essayer de plaire à tout prix et tout. Ça match, quoi. Tu vois. Réponds-moi. Après, voilà, tu le sens quand tu rentres quelque part. Tu attires plus le regard comme ça, alors que bon, voilà, beaucoup de gens vont rentrer dans une pièce, ça va passer, et d'un coup tu vas rentrer, tu vas sentir plus de regard sur toi, tu vois. Charisme, quoi. Donc ça aide, ça t'aide, je t'avoue, au fur et à mesure à te dire, ah ouais, en fait, la perception des gens est différente. Tu vois, la perception que les gens ont de moi a changé. Ok. Mais ça, c'est progressivement, c'est pas un truc que tu te rends compte d'un coup, quoi. Tu vois. Et ça t'a pas fait attraper la grosse tête? Pour être honnête avec toi, je pense que à un moment donné, un peu, parce que t'es obligé, parce qu'à un moment donné, Comme l'a dit Ben Parker, de grands pouvoirs impliquent de grandes c'est responsabilités. ça, non, Et c'est avant ça. d'avoir les grandes responsabilités, tu testes le pouvoir. En fait. Tu testes un peu, non, mais parce qu'à un moment donné, quand même, oui, si je dois vraiment faire l'autocritique, il y a eu un moment donné où j'avais l'impression que, tu vois, je pouvais choisir qui je calculais, etc. Tu vois, j'étais dans mon trip. Pas que je suis au-dessus des autres, mais tu vois, quand tu as à un moment donné accosté régulièrement, etc., il y a un moment donné, tu es là en mode, tu te prends pour... comme si... Quand tu vis des choses extraordinaires, donc en dehors de l'ordinaire, oui, ben, tu perçois le monde d'une manière qui n'est pas ordinaire. ordinaire. Parce que à ce moment-là, mes réseaux commençaient à monter. J'avais des propositions, tu vois, de n'importe... Tout et n'importe quoi, partenariat. Justement, c'était une des questions. Tu l'avais dit, partenariat. Oui, partenariat avec QNT, avec Prozis et d'autres que j'ai fait. Et donc, oui, à ce moment-là, tu as l'impression, oui, que tu évolues, que t'es pas juste, le gars qui va juste faire son entraînement du dimanche et qui rentre à la clairement. maison, qui en fait finalement un business, tu vois. Et donc, oui, à un moment donné, on m'a dit, t'as un air hautain, etc. T'as changé. T'as changé. Pas tout le monde, hein, mais un peu quand même, tu vois. C'était pas... Physiquement seulement. Ouais, j'ai changé, ouais. non, c'était pas en mode t'es associable, parce que j'ai toujours été moi-même, tu vois, assez cool, sympa, etc. Mais par moments, j'avais ce côté un peu plus hautain Ok. qui pouvait m'arriver. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que voilà, tu vois, Ça s'est régulé, quoi. c'est régulé, tranquille. On est, tu vois, surtout quand tu ouvres un business où tu te sacrifies un peu, ça t'aide vraiment à revenir à remettre les pieds sur terre, parce que là, tu te rends compte que des amis que tu croyais être amis ne sont pas vraiment, tu vois, ils sont juste là par intérêt, ou des fois des choses comme ça, où tu te rends compte que tu es vraiment... tu peux être seul lorsque tu dois t'engager dans un truc qui te demande financièrement d'investir, tu vois. À ce moment-là, j'ai eu très peu de personnes autour de moi quand j'ouvrais. J'avais des gens qui étaient autour de moi que je payais pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Ben à ce moment-là... Quand c'était fait. Oui, et tu vois ce que je veux dire. C'est quand c'est terminé que j'ai eu des gens qui sont revenus. C'est là où, et c'est vraiment véridique. Moi, je pensais pas que... tu vois, quand on dit dans les moments les plus durs, c'est là où tu vois les vraies personnes. C'est réel. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça m'a calmé. Je me suis dit, ah ouais, tu te crois peut-être important, mais finalement, quand les choses sérieuses sont là, tu es obligé de le faire seul. Hein. Donc, ça aide. Non, franchement, c'est vrai que c'est top de pouvoir voir ça, en fait, de pouvoir voir aussi comment tu deviens de plus en plus résilient par rapport aux difficultés. Oui, d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai découvert. Je me rappelle, je fais manger un dimanche chez mes parents, et
Et j'ai un oncle, en fait, c'est mon oncle qui était un ambassadeur ici, en Belgique. Et il y a 20 ans. Mon père me dit, j'ai eu une discussion avec lui hier soir, et on était impressionnés parce qu'on se dit, il est quand même résilient, le petit Zongo. Et je te raconte ça parce que chez nous, on ne fait pas de compliments comme ça, tu vois. Okay. Et donc, culture africaine, avant de devoir oui, dire quelque chose, là, soit c'est la critique, oui. soit on te fait un compliment en te critiquant. C'est ça. Et là, j'avais un père qui dit, il y a ton oncle et moi qui te trouvait que tu étais très résilient et qu'on était impressionné par ça. Et j'ai dit merci, parce qu'il se rendait compte que, oui, c'est vrai que j'aurais pu travailler dans une salle publique où tout était fait, etc. Et me contenter de ça. Je tournais, j'avais des coachings du matin au soir, mais j'ai voulu prendre mon risque, tu vois. Aller plus loin, quoi. Aller plus loin et voir ce que ça va donner. Est-ce que je suis capable, tu vois. Bien sûr. Donc ça, c'était vraiment un challenge. Et j'ai découvert ça, que je pouvais essayer de me fixer des challenges et finalement tout faire pour y arriver, tu vois. Et donc ça, finalement, ça t'apporte une confiance plus forte que n'importe quoi, que même ton, tu vois, ton physique, etc. Parce que des fois, je rentre quelque part, je suis très confiant, mais ça n'a rien à voir avec mon physique. Justement, c'était ça que j'allais te poser comme question. Les gens ils pensent que c'est mon physique, non, etc. Non. Mais ça n'a Tu rien à construit, voir. Ouais, tu vois, autrement aussi. Autrement, mais tu vois. justement, ce que j'allais te demander, c'est en fait, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir fait cette transformation? Parce que, comme tu dis, ce n'est pas que le physique. Oui. Mais tu viens de parler déjà de la confiance, parce que ça, c'est quelque chose que tu as dû travailler. Mais justement, de faire cette transition-là, en te transformant, en changeant ton apparence, en devenant de plus en plus résilient, en accomplissant tes objectifs, en regardant en fait qu'est-ce qui se passe lorsque tu te lances dans quelque chose de nouveau, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Donc tu dis déjà la confiance, et donc j'aimerais que tu continues à développer cet aspect-là. Mais 3 choses, donc la confiance et quoi d'autre? La confiance, ça m'a amené une structure aussi, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est lié, tu vois. C'est quand tu... Au fait, le fitness, ça te challenge par moment, tu vois, parce que c'est pas un sport, le fitness, c'est une activité sportive. Un sport, ça a une institution, ça a des compétitions, des règles, il y a beaucoup de choses qui font un sport. Le fitness, si tu as des facilités de pouvoir être dans des penthouses en train de boire ton vin avec tes potes, c'est une vie détendue, quoi. Tu vois. Mais le sport aussi, c'est parfois, comment dire, une activité de détente. De détente, mais il faut du temps pour le percevoir comme ça. Il faut le temps. Il faut le temps que tu le comprennes, que tu sentes la différence entre quand tu étais non sportif et quand tu es devenu sportif, tout ce que ça t'a apporté. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, après 1 an, je ne me rendais pas compte. J'étais juste addict par les résultats. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est ce que je dis à tous mes clients, je ne suis pas, encore aujourd'hui, je ne suis pas un addict de fitness. Mais par contre, je suis addict à tout ce que ça m'apporte dans ma vie. Parce que si je ne fais pas du fitness, j'aurais tendance à être beaucoup plus... à être beaucoup moins entrepreneur, à être beaucoup plus dans mon coin. Tu vois. Le fitness m'aide à me fixer des objectifs, à les atteindre. Sortir de ta zone de confort. Sortir régulièrement de ma zone de confort. Donc ça, c'est un point indispensable. Et je le sens quand je tombe malade et que je rate plusieurs séances, je commence à être beaucoup plus fatigué. Je sens Foggy, quoi. Oui, je sens que mon corps est moins dynamique, tu vois. Bien sûr. Et donc finalement, j'ai moins cette créativité, moins cette ambition. Forcément, quand tu vas dans une salle et tu soulèves 200 kilos au squat, tu rentres chez toi, tu te sens le boss de ta life, quoi. Tu as envie de dire, je vais te faire une séance de legs de ouf, tu vois. Tes jambes tremblent encore. Mes jambes tremblent encore. C'est pas une recherche internet qui va m'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Alors que tu l'aurais pas fait, tu vas mettre Netflix, tu vas dire juste, tu sais, on est bien là, tu vois. Donc le sport, ça t'aide vraiment à te dynamiser mentalement aussi, tu vois. Et ça t'apporte cette discipline, cette envie d'atteindre tes objectifs. Et finalement aussi un peu d'estime de soi, parce que tu te regardes, tu vois que
quand tu achètes des nouveaux vêtements, tu es bien. La manche est remplie. La manche est remplie. Le t-shirt craque. Le t-shirt craque. Une fois, je marchais dans les rues de Barcelone et il y a un couple qui marchait main dans la main et tout. Et la femme, elle se retourne et le gars, il pète un câble, il se tape une dispute et tout. Et j'avais mon pote à côté, c'était hyper marrant. J'ai brisé la fiançaille. Tu vois, ouais. Mais tu vois, juste en existant. Juste en traversant. Tu crées des torticolis. Donc, non, il y a beaucoup de choses qui changent, tu vois. Mais c'est un tour, tu vois. Et puis, je le sens aussi que faire du sport comme ça et surtout être coach, tu rencontres après aussi des personnes, tu essaies de leur apporter ça, tout ce que ça t'a apporté. Donc moi je ne suis même pas fan. Quand je vois des gens qui sont fans de fitness, c'est un monde qui nous sépare aussi, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment fans des stars de fitness et qui en parlent comme si c'était des acteurs, etc. Tu vois. Moi j'aime moins ce côté-là. Par contre ce que j'aime bien, c'est vraiment la transformation que ça t'apporte. Et puis tu le sens que tu vieillis différemment. Moi, je rencontre, sans critiquer, mais je rencontre des amis avec qui j'ai fait l'UNIF, avec lesquels j'ai grandi. On a vieilli différemment. Tu vois, plus de sorties, plus d'alcool peut-être. Non, mais une vie plus calme, routinière, c'est bureau, maison, voilà, tu vois. Le métro boulot dodo. Métro boulot dodo, t'as un job bureautique, t'es tout le temps assis, etc. T'as la nuque. Finalement, t'es un peu courbé. T'as pas la possibilité de faire d'autres choses qui te sortent de ta routine parce que tu dois finir à une certaine heure. Tu rentres chez toi, il faut faire des choses. Exactement. J'ai beaucoup de gens qui ont le même âge que moi, qui ont des cheveux blancs, qui ont un ventre. Bref, tu vois, tu sens que et ils font leur âge, quoi. Tu vois, et ils font leur âge. Tu vois, tu les vois, tu dis ah ouais, c'est une autre génération. Je peux l'appeler tonton, tu vois. Donc et des fois et ça m'a même percuté parce qu'un jour je rencontre un ami avec qui j'ai fait l'UNIF, mes études de commerce. Et il a même évolué dans son poste, quoi. Donc il sortait de sa voiture de société. Et je le rencontre en costard, etc. Mais je ne l'ai pas reconnu parce que voilà, il est devenu vraiment un mec de société. Tu vois, c'est-à-dire avec ce petit ventre, être penché un peu, fatigué, tu vois. Usé par les collègues, par la routine, le quotidien. Donc, oui. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah oui, le sport, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses. Et je suis souvent même étonné que les gens, ça se voit dans le regard des gens aussi. Tu vois, ils disent, ah ouais. J'ai fait ça, mais toi, ça t'a conforté dans tes choix ? Ce genre de rencontre 10 ans plus tard ça m'a conforté parce que même quand tu rencontres ces personnes-là, tu vois que il y a un échange de respect parce que tu vois ah oui, il te félicite, t'as ouvert une salle, putain, t'es incroyable, t'as un physique tu vois, t'as un physique que j'aimerais avoir, je vais te contacter sûrement bientôt, donne-moi ton numéro, ton site web, etc. Donc tu sens que et moi par contre j'envie pas forcément leur vie. Tu vois ce que je veux dire. Donc on a cette relation là qui arrive, mais je pense pas que c'est une question de même d'échange, c'est plutôt intégrer ça, tu vois. Si tu peux avoir une vie très bureautique et être heureux, mais il faut pouvoir te renforcer aussi. Ouais, c'est vrai que parce que ça c'était une question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui t'interpellait aussi, tu vois, au niveau actuel par rapport à la différence de personnes que tu vois qui font du sport ou bien même la différence de choix de vie. Mais maintenant que tu as parlé de ça, à ton avis, quelle est la chose, d'après toi, tu vois, toi en tant que coach, qui empêche les gens peut-être de se lancer là-dedans et de prendre soin de leur physique étant donné tous les bienfaits que ça apporte? Moi, Yannick, là, ces derniers temps, j'ai des clients que je coach depuis 5 ans.
Ça veut dire que 5 ans, je les vois passer par différentes phases. Des phases où ils sont très motivés et des phases où j'ai l'impression que leur démon antérieur les rattrape. Tu vois? Parce que j'ai l'impression que tout le monde a des phases. Tu vois? Up and down. Et être stable mentalement, ça devient un défi pour tout le monde. Tu vois? Et finalement, arriver à garder une stabilité, une constance, ça devient un luxe que très peu de personnes. Ça veut dire que sur 100% des gens que je coach, il y a peut-être 10% qui l'ont, quoi. Cette régularité. Si c'est pas, s'ils n'ont pas eu un accident, ils seront là, quoi. Tu vois? Mais sinon, la majorité, il y a un moment donné, il y a des downs, quoi. Il y a des chutes. Et c'est même frustrant pour moi en tant que coach parce que par moment, tu as l'impression que tu leur as donné cette envie de prendre soin d'eux et même le goût, le plaisir de faire du fitness. Et par moment donné, tu as l'impression que ils zappent ça, tu vois, ils oublient ça. Et tu dois recommencer le travail. C'est les gens et leurs émotions. C'est les gens et leurs émotions, tu vois. Et moi, je coach dans une commune à Uccle avec une certaine mentalité aussi. Donc, il faut s'adapter un peu aux différentes mentalités. Oui, aux différentes personnes, aux différentes mentalités, aux différentes éducations, différentes qualités de vie ou même, ouais, les gens grandissent et vivent différemment, donc leur perception de la vie n'est pas forcément la même. La perception de la vie est complètement différente, mais il y a des... Enfin, être coach, ça m'a aussi permis de développer des compétences en moi, tu vois, parce qu'il y a des clients qui m'ont des fois sorti des trucs que dans la vie de tous les jours, on serait les pires ennemis, tu vois, ou des choses comme ça, tu vois. Mais ça m'a demandé de prendre du recul. Stoïque, quoi. Ouais, de rester stoïque et de faire comme si, tu vois... Allez, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Viens dehors quand même. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas soulever plus cette Le coach s'arrête. Des fois, je suis là, il y a un moment donné, j'étais même pas en Belgique et il y a ce client qui m'envoie demain 11h c'est bon ou pas, ou demain 10h c'est bon. Et je dis mais attends, il y a des étapes à respecter, bonjour, tu vois. Mais c'est une petite minorité, mais il y a un peu de tout, tu vois. En tant que coach, ça reste un défi de pouvoir transmettre cette passion-là. J'ai de la chance d'avoir réussi avec un certain nombre, et ça a fonctionné. Mais c'est vrai qu'il y a des chutes, et c'est quelque chose sur lequel encore je travaille en tant que coach. Pourquoi il y a ces chutes-là, tu vois? Je sais pas encore. Comment les anticiper, peut-être? Comment les anticiper parce que anticiper, je ne sais pas, parce que tu ne peux pas non plus t'immiscer dans la vie des gens, tu vois? Parce que tu les vois 1 heure, 2 heures par semaine. Tu n'es pas censé les appeler. En tout cas, lorsque tu gères une salle, avec un portefeuille client large, tu es obligé de te cantonner à la motivation sur place. Tu vois, au trafic. Ouais, au trafic. Tu peux pas rentrer. Imagine ta coachée dans l'intimité. De 8h à 21h. Tu ne vas pas rentrer à 21h chez toi et te dire je vais appeler Jacqueline que j'ai coachée à 14h parce qu'elle ne se sent pas bien. Sinon, tu rentres dans un truc. J'ai essayé des fois ça, t'es resté 2 heures au faute, mais sauf que ça te bouffe aussi dans ta... Non mais t'inquiète pas, moi je suis là, donc tu peux les envoyer. Oui, non mais tu vois... Donc, un peu de résilience. Un peu de émotionnel, résilience et tout ça. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Mais du coup, donc ça reste vraiment un défi parce qu'en 1 heure, moi je veux que tu atteignes ton objectif. Tu me payes 50 € pour prendre ta masse musculaire. Même si je peux voir que tu as des problèmes psychologiques, enfin, tu as des problèmes perso, ça s'arrête là, quoi. Je vais essayer dans un temps court, t'écouter. Mais moi, il faudrait qu'à la fin de la séance, qu'on ait atteint notre objectif. Sinon, j'aurais l'impression que j'ai pas fait mon travail. À côté de ton travail. Parce que moi, j'ai une promesse et je me tiens à ma promesse de base, celle de t'amener à ton objectif. Je ne m'engage pas comme coach, comme psychologue. Donc, c'est pour ça,
je trouve que ça m'a plus apporté de la crédibilité qu'autre chose. De rester dans ton rôle rester bien dans ton défini, cadre, quoi. en Oui, fait. parce qu'il y a beaucoup de coachs dans les salles de sport. Tu les vois assis à discuter durant 30 minutes et puis ils font 20 minutes de sport et puis basta. Parce qu'ils sentent que la cliente a besoin d'être écoutée. Oui, tu peux faire ça de temps en temps, une fois X temps. Mais si tu le refais souvent, tu perds en crédibilité. Ok. Mieux vaut pleurer avec ton résultat. C'est ça. Je suis triste, mais C'est je suis quand ça. même balèze C'est ou ça. je suis bien dans le Non, corps. mais Ouais. exactement, parce Ouais. que les gens, lorsqu'ils viennent pour te voir, premièrement, ils viennent parce que tu es coach, quoi. Tu vois, Ouais, parce Et que tu leur apportes quelque chose de quelque- spécifique. quelque chose. Et déjà, ce que tu peux leur apporter en termes de discipline mentale, Ça devrait être la bonne réponse. ça devait être la bonne réponse. Mais lorsque tu veux t'engager dans une voie de psychologue à l'écoute, tu vois, machin et tout. Moi, j'ai travaillé dans un basic fit. J'ai vu des gens aussi dans d'autres basic fit s'asseoir presque tout le coaching à discuter parce que forcément, une personne, si elle se sent un peu flemmard aujourd'hui, va se dire putain, je vais essayer de discuter plus avec. C'est plus cool, quoi. Mhm. C'est plus cool de discuter, Ouais, de te c'est pas le raconter. but, t'as raison, c'est pas le but, quoi. On peut évacuer différemment. Mhm. Et faire Ouais. du sport, c'est une manière aussi d'évacuer. C'est la manière. C'est la manière d'évacuer, que de parler et de dire putain, machin, etc. Ouais. Il y a plusieurs façons, de toute façon, d'évacuer, d'extérioriser. D'un côté, c'est d'évacuer, de l'autre côté, c'est de guérir. Moi, Oui. je vais résumer ça comme ça. Oui. Parce que moi, en tant que coach, justement, tu vois, dans tout ce qui est thérapeutique, enfin, dans la résilience, je sais pertinemment que le fait de parler lorsque tu as les bonnes techniques et lorsque tu veux un certain résultat, c'est ça qui va t'amener en fait d'avancer. Et c'est important de rester dans un cadre. Et je sais pertinemment que s'il y a une personne qui a besoin d'une transformation qui est au-delà de l'émotionnel ou du mental, mais qui est physique, je sais que je vais pas, comment dire, être la personne qui va faire ça. Ouais. Et en effet, comme tu dis, tu as une promesse de résultat à tenir. Tu as une promesse en fait de quelque chose et ton client aussi il a une attente. Et c'est parce que comme il te voit en fait en tant que figure d'autorité et peut-être de personne qui a déjà réussi à avoir une stabilité émotionnelle que cette personne recherche, Ah. c'est ça qu'il recherche aussi, tu vois. Et surtout, tu vois, c'est normal, hein, c'est humain de vouloir. Parce que, en plus, moi, je suis un coach sans pitié, tu vois. Je suis gentil comme ça, mais. mais non. M'invite pas demain. Demain, je fais les jambes en plus. Ouais, non, mais tu 200 vois- kilos, moi, ça passe pas. Non, mais tu vois, moi, j'ai ce. 180. J'ai ce truc où je me dis, quand tu te déplaces, quand quelqu'un se lève un matin, il est 8 heures, est devant ma salle. C'est pas pour parler, c'est pour faire et autre que, chose. non, mais et que même cette personne me sort en début de séance, et ça m'arrive presque chaque semaine. Hein. Ok. Songo, j'ai mal dormi. En plus, j'ai failli annuler. Je me sens pas bien, mais bon, je suis quand même là. Tu vois. Et j'ai souvent ce message en début de séance. Ben, dis-toi que cette phrase, ça ne change rien à ce que j'ai prévu. Si j'ai prévu de te tuer, Tu vas mourir. tu vas mourir. Mais par contre, ce que je vais te dire, c'est ok, bah ça va, on va essayer d'aller mollo. Il n'y a pas de. Mensonge. Y a pas de mollo. Il n'y a pas de mollo. Il n'y a pas de mollo. Je It's a me dis, trap. je me dis, t'es faux, quoi. Moi aussi, je me suis levé pour être là. Donc, t'inquiète, on va y aller, tu vois. Donc, Quelque part, on est tous responsables de ce qu'on a fait hier. Donc, on est tous responsables. Moi aussi, j'ai dormi à 3h du matin, j'étais au téléphone avec machin. Donc non, mais voilà. Et tu sens ça. Je te le dis, hein, cette phrase que je t'ai dit, il y a presque un gros pourcentage qui me le sortent en début de séance. Parce que il y a ce côté, voilà, si on peut faire mollo, c'est bien. Et en fin de séance, ils disent quoi alors? À la fin de séance, quand tu les dis, ah putain, ça m'a fait du bien. Voilà. Tu vois, ils ont l'impression qu'ils ont tout évacué, ils se sont dépassés et ils sont fiers d'eux. Ils vont dire, ah ouais, Zongo, putain, j'ai soulevé 70 kilos au squat aujourd'hui, c'est mon record, putain, tu vois. Et tu sens qu'ils ont cette fierté. Ils rentrent à la maison, ils me disent, en fait, j'ai déjà réservé pour la prochaine séance. Et cette même personne m'a dit, je me sens pas bien. D'où le bienfait. D'où le bienfait, tu vois. Mhm. Donc, on vit quand même dans une Paradoxe. ville où il peut y avoir beaucoup de plaintes, tu Mhm. vois. Maintenant, beaucoup de gens vont vouloir te lancer des trucs. C'est à toi de faire, Aikido. ouais, de faire ce que enfin, de le faire en fonction de ta personne aussi et de le faire
en fonction de comment tu sens les choses. Et moi, ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que quand tu as un objectif, essaie de te cantonner à cet objectif-là, tu vois. N'essaie pas... il y aura toujours des éléments extérieurs qui vont essayer de te détourner un peu, mais garde le cap. Et On moi, parlait de persévérance la dernière fois. ouais, et moi je garde le cap, quoi. Ça veut dire que, sauf exceptionnellement quand je sens que vraiment il y a... Et ça, on est humain, on sait le sentir, tu vois. Et tu sens que la personne est vraiment mal, tu essaies d'enlever 1 ou 2 exercices que cette personne n'aime pas trop. Pour qu'elle revienne la prochaine fois. Non, même pas, tu vois, mais je me dis, je vais enlever 2-3 exercices, mais d'un côté, je vais en rajouter 2-3 un peu plus cool cette fois-ci, tu vois. Donc, je jauge. Mais c'est bien quand même. Sans trop aller dans le sens non plus, tu vois. Ouais. Je fais pas la séance que tu rêverais d'avoir. C'est pas à la carte, quoi. À la carte. Ouais. Et ça, j'aime bien être clair là-dessus, tu vois. Ouais, tu fais tout en fonction de ce dont la personne a besoin. Mais tu la réadaptes aussi. Je la réadapte et je fais attention à ne pas rentrer dans un truc où je fais plaisir. Tu vois, je suis pas là pour te faire plaisir. Tu vois, moi, je suis là pour te coacher. Ça veut dire que tu vas donner tes objectifs et je mets en place une stratégie d'entraînement adaptée à ton objectif. Maintenant, t'es content, t'es pas content. Ça, c'est des émotions, en fait. Est-ce que non, mais tu vois, c'est même pas mon problème. Est-ce que tu veux que je te fasse plaisir ou est-ce que tu veux le résultat pour lequel tu m'as contacté? C'est ça. Non, mais et même là, à partir du moment où, lors de notre premier entretien, on est clair là-dessus, je te dis, je me contente là-dessus. Tu vois, après, oui, tu vas venir me dire, ouais, j'ai failli annuler, machin et tout. Cool. Okay. On y va. On y va, c'est ça. Super, ok, ben c'est bien. Et pourtant, et même cette phrase, j'ai failli annuler, qu'on me sort, je me dis, mais... Info inutile. C'est info inutile. Et je me suis dit, mais c'est pas si... D'ailleurs, si tu annules, c'est irrespectueux, parce que ce serait vraiment quelques minutes avant. Et en plus, tu perdrais, parce que là, je pourrais te le comptabiliser comme coaching. Mais bon, on va dire, ouais, c'est limite, je n'ose même pas dire félicitations parce que je trouve que c'est vraiment inutile comme info. Mais j'approuve. Tu vois, je suis là, je dis, ok. Tu reçois l'info. Je reçois l'info. Un peu d'empathie. Empathie, je fais, ok, ça va. Très bien, on va commencer doucement. Okay. C'est vraiment ma phrase, on va commencer doucement. Allez, à l'expresso. Ouais, je dis, allons-y. Non, mais franchement, c'est top. Parce que c'est vrai que ce mindset-là, cet état d'esprit-là et le fait de vouloir faire tout en fonction du besoin en fait, de la personne, c'est plus important. Et justement, ce que j'allais te demander là maintenant, c'est ton premier podcast. Oui. Ah. Et justement, qu'est-ce que tu penses maintenant de cette vibe du podcast maintenant que tu en as fait un, quelles sont les dernières choses que tu as envie de dire, tu vois, par rapport à ça? Première expérience, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu te sens d'avoir justement partagé tout ça? Écoute, je trouve que je pensais déjà au podcast depuis quelques mois. Avec un pote, on parlait des podcasts, comment ça fonctionnait, etc. Et là, je trouve que c'est vraiment un principe assez chill, tu vois. Tu discutes, t'as l'impression, limite, tu vois, il manque juste à bouffer, tu vois. Un plateau fromage. Et on est chill, quoi. Bien sûr. Et je trouve que... Brocoli avec un peu de sauce, de yaourt, parce que toi, tu vas faire le sportif et tout, tu vois, carotte. C'est ça, vite fait. Et je tourne la caméra pour grailler un truc. Tu grilles le poulet derrière. Mais je trouve que, tu vois, on vit dans une ville à Bruxelles où il y a tellement de complexité des choses, des sujets intéressants, que ce soit sport, politique, enfin, tu vois, un mix culturel, les a priori, beaucoup de choses qui forment Bruxelles. Donc, et je trouve que voilà, à Bruxelles, ça manque d'état d'esprit. On voit beaucoup de Français ailleurs le faire. Et à Bruxelles, on manque par un moment de ce côté compétitif, d'oser les choses. Aujourd'hui, les podcasts, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien aux États-Unis, à Londres, etc. Et ça même manque. à Dubaï, etc. Donc, je consomme beaucoup. Donc, donc moi aussi, j'écoute pas mal. Donc, je trouve que ici, on pourrait. C'est une excellente idée, quoi, de pouvoir se lancer là-dessus et tu discutes, tu parles, tu échanges, et puis ça te donne aussi
un overview de la situation, tu Bien vois. sûr. Donc, C'est vrai. je trouve que c'est assez concluant comme première fois. Et j'aime bien, quoi, tu vois, j'aime bien ce principe-là. Tu parles et puis tu échanges et tu apprends aussi. Bien sûr. Et tu partages. Oui, c'est ça, tu partages. Et puis ça peut souvent inspirer, parce que je vois beaucoup, j'ai un ami qui aimerait commencer bientôt les coachings, etc. J'ai souvent ça, hein, des gens qui me contactent ou enfin, je sens que mon histoire les pousse à vouloir aussi Bien sûr. Se dépasser. dépasser. Et je trouve que ça peut toujours inspirer. Tu Bien vois. sûr. Au moins, ils ont un bout de ton histoire ici Oui, déjà. oui. Moi, je me rappelle, durant mes années d'études, j'écoutais pas des podcasts, mais tu vois, des discours motivationnels qui sont finalement impersonnels comme ça. Bien Donc, sûr. qui me donnaient déjà une certaine motivation à cette époque-là. Mais là, quand tu écoutes vraiment des vraies histoires, C'est plus impactant. oui, c'est plus impactant, ça t'inspire, c'est des gens qui sont à côté de toi, que tu Clairement. côtoies. Donc, Monsieur et madame, tout le monde qui peut être à côté de toi, qui cache une belle histoire. Et oui, c'est ça. qui peut t'inspirer. Mais ton histoire est quand même très inspirante, sache-le. Ah, merci. Comme ça, la résilience du tonton, ça fait bien plaisir. C'est Reconnu ça, par un ouais, tonton ouais, qui c'est- était ambassadeur. Ambassadeur ici, pour qui j'ai un respect immense. Hein, Bah, tu as le sien aussi, du coup. c'est quelqu'un que je n'oserais même pas regarder droit dans les yeux, parce que c'est quelqu'un qui a porté la famille vers le haut, quoi. Donc, lorsque tu as ce retour Ouais. tu vois, de respect là, sachant que pour moi, c'est finalement la chose la plus importante, quoi, tu vois. La reconnaissance. Non, tu vois, moi je suis vraiment la catégorie des gens qui s'en foutent en mode que tu m'apprécies, que tu m'aimes. C'est important, mais le respect d'abord, tu vois. Je trouve que c'est... La loyauté, quoi. Ouais, le respect, la loyauté, c'est vraiment l'épreuve d'amour, tu vois. C'est ça qui, avant... Parce qu'il y a des gens, je sens que ils peuvent te dire je t'aime, mais Derrière, Mais vrai, on peut t'aimer, ils mais sans crachent. te respecter. sans te respecter, pour moi, non, ça va pas. Et justement, parce que le podcast touche à sa fin, la question c'est le meilleur conseil que tu pourrais te donner ou donner à une personne si elle était dans ta situation 5 à 10 ans en arrière. Je le dirais, lorsque tu as une intuition, parce que moi, finalement, tout part d'une intuition, vas-y, tu vois. Si tu sens que quelque chose pourrait marcher pour toi, vas-y, comme ça, tu n'as aucun regret, tu vois. Moi, j'ai voulu être coach en me disant, pourtant, j'avais d'autres qualifications, hein, mais je me suis dit, ça pourrait marcher. Donc, ça veut dire que c'est la première fois que j'ai payé une formation pour moi-même. Tu vois, j'ai travaillé pour payer cette formation à 2000 balles. Je suis allé la faire à Charleroi. Personne ne m'a rien demandé, quoi. Tu vois, mais je l'ai senti que ça pouvait marcher pour moi. Donc, à un moment donné, à entreprendre, faire le premier pas, c'est souvent le plus dur. Mais quand tu le fais, je l'ai fait en hésitation en plus. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas fait en mode c'est sûr, ça va Pas réussir. sûr, ouais. Tu vois, je me suis dit, on va essayer. C'est juste que je sens un truc, mais on va essayer, tu vois. Et finalement, c'est ma vie, quoi, tu vois. Donc, Ça a porté ses fruits. d'un petit pas, Ouais. ça m'a amené à ouvrir cette salle, à avoir mon site web, à imaginer des projets en plus avec les réseaux, D'autres tout ça, coachs. ouais, d'autres coachs, Dubaï, possibilités, parce que le monde du sport est large, Ouais. et j'aimerais pouvoir approfondir mon site web en proposant vraiment des trucs, des services complémentaires à ce que je fais déjà. Donc, Si tu veux du merch dans ta salle. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? À Uccle, Vanderkindere, mais aussi sur les réseaux, parce que là, j'invite bien. Sur les réseaux, c'est quoi tes réseaux? C'est Zong West. Ouais. Donc, Zong West, c'est sur TikTok et Instagram. Ok. Donc, c'est facilement retrouvable. Et par rapport à mon studio de coaching, c'est Body House Brussels. Nice, hein. Voilà, comme ça vous savez, et puis de toute façon on va mettre ça dans la description. Mais en tout cas, merci d'avoir participé au jeu du Un podcast. grand merci. hein. Merci beaucoup de l'invitation. Ah, avec plaisir. J'ai surkiffé. On va refaire une invitation pour un autre sujet bientôt, t'inquiète. C'est pas grave. Avec Mais plaisir. voilà. Ouais. Allez, en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Merci. Vous êtes resté jusqu'au bout. Et puis, le mot de la fin, Norman, pour toi? Allez au sport. Disciplinez-vous. À demain. Ah ouais. Et comme j'aime bien le dire, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao. Ciao.